Bonjour, je m'appelle Camille Miret, je suis Epitech Promotion 2007 et donc actuellement directeur du laboratoire de développement de jeux vidéo depuis début 2007. C'est parti d'une association qui a regroupé des passionnés de jeux vidéo et Epitech a donné des moyens justement pour la création d'un labo qui a deux rôles principaux. Évidemment, apprendre aux étudiants à utiliser les technologies du jeu vidéo, à créer des jeux vidéo. Faire des partenariats avec des sociétés du secteur pour justement permettre à ces étudiants d'aller vers l'industrie du jeu vidéo et de travailler dans le domaine qui les passionne. Alors il y a deux voies principales, c'est donc soit en deuxième année dans le cadre du projet libre. On sélectionne nous les groupes fin janvier, début février. Et qui donc se termine en juillet, soit pour les projets de fin d'études, enfin les Epitech Innovative Projects, qui donc là se déroulent à partir de la fin du début de la quatrième année, sur 2 ans, et sachant aussi qu'il y a toujours la possibilité de profiter des infrastructures du labo ou d'échanger avec nous-mêmes ou avec les permanents tout au long de l'année pour n'importe quel étudiant du pôle. Alors on dispose de plus d'une trentaine de machines qui sont très récentes, toutes équipées avec des cartes graphiques dernière génération. Là on a des GTX 280 et des 9008 qui sont fraîchement arrivés. On a tout un attirail de consoles, donc évidemment les 3 dernières next-gen, donc PS3, Xbox 360, Wii. Et puis un peu tout ce qu'on arrive à chiner ou à récupérer de chez nous en vintage, donc une Mega Drive, des Dreamcast, des PS1. Je vais rajouter un équipement aussi, plusieurs équipements d'ailleurs, donc là une combinaison de motion capture. On a vraiment une liberté de mouvement totale quand on capture, on n'est pas restreint à une pièce qui devrait être équipé de capteurs. On essaye de tester un petit peu toutes les nouveautés originales qui sortent, donc notamment dernièrement, ça s'appelle NIA, Neural Impulse Actuator, qui est un système qui permet d'interpréter en fait les signaux électriques envoyés par le cerveau et de se passer quasiment complètement de contrôleurs classiques style clavier ou souris pour jouer à des jeux. Comme c'est principalement des projets libres, c'est vraiment les étudiants qui choisissent ce qu'ils veulent faire et nous derrière on les accompagne et on les conseille. On a eu beaucoup de FPS, beaucoup de party games qui ont donné des résultats très sympas. Notamment récemment il y a eu Penguin Tournament. Sinon dans les projets qui sont allés un petit peu plus loin que juste des projets d'étudiants, on a eu Stickland l'année dernière qui a été présenté à Lyon pour un concours Microsoft qui malheureusement est arrivé deuxième du concours pour lequel il n'y avait qu'un seul gagnant. Donc il y a des jeux qui peuvent aller un petit peu plus loin. Là on va entamer des participations à Imagine Cup qui va être le gros objectif pour les 3 ans à venir. Donc ça va être soit des PFA, soit des PFE, peu importe la durée du projet. Sinon après on a aussi des projets en partenariat avec des entreprises. Donc notamment cette année il y a eu un partenariat, il y a 2 étudiants qui ont travaillé directement pour Numicom, qui est une société de Grenoble qui a développé depuis 2006 un système de table, une interface tangible en fait, une table avec des capteurs RFID qui permet de créer un petit peu le même principe que les tables multitouch, qui justement grâce au système RFID permet d'avoir un coût de production très très bas et donc nos étudiants sont occupés en fait de créer un SDK pour permettre l'utilisation professionnelle et commerciale de cette interface.